j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez envie de faire quelques petites mignonneries avec moi en argile? Qu'est-ce que j'appelle des mignonneries? Eh bien, voilà, je vous montre un exemple. Voilà, par exemple, ces petits oiseaux, c'est ce que j'appelle des mignonneries. Donc, je vais vous proposer plusieurs vidéos où on fera ensemble plusieurs petits animaux de ce style. Et aujourd'hui, je vous propose de faire des chats. Et bien, si la vidéo vous intéresse, ne bougez pas, on est parti. Contre, il faut bien penser à bien l'emballer une fois qu'on l'a ouverte parce que ça sèche très vite. Et ensuite, elle est foutue. J'ai pris une plaque en verre, en fait, c'est la vitre d'un cadre. Voilà. J'ai une bassine avec de l'eau, un chiffon mouillé et quelques petits ustensiles. Donc des pinceaux, ça je l'ai bricolé moi-même. Je ne sais pas si vous voyez. Je suis obligée de faire comme les youtubeuses maquillage. Bon bref, voilà. C'est juste une baguette et j'ai roulé du fil de fer au bout. Et j'ai fait une petite boucle. Deux petits ustensiles comme ça, on les trouve de partout et on est parti. Alors, premier petit chat, je vais prendre un petit morceau de pâte et je vais faire une boule. Donc, il faut bien lisser la pâte. Vous voyez, là, il y a une petite fissure. Donc, on mouille un petit peu le doigt et on lisse bien la pâte pour faire une jolie petite boule. Voilà notre petite boule. Je vais mettre ça, je vais emballer ça pour pas que ça sèche. Je pense que cet éclairage est le moins pire. Alors, je vous disais, on fait une petite boule le mieux possible. Voilà. Et ensuite, on essaye de lisser avec le doigt mouillé pour éviter les petites crevasses comme celle-ci. J'espère que vous voyez. Voilà, donc, hop, on mouille son doigt. Et puis, on masse. Ok. Voilà, on a notre petite boule. On va la poser. Et maintenant, avec les pouces, on va pincer un petit morceau de pâte. Hop. Comme ça. Voilà. On mouille le doigt et on va lisser. Donc ça, c'est le dos du petit chat. Donc on lisse. On lisse le dessus. Voilà, on lisse bien, on lisse bien, on lisse bien. Et on va travailler nos petites oreilles. On va pincer pour les rendre pointues. Voilà ce que ça nous donne. Ok, je vous l'approche. Voilà. D'accord. Maintenant, vous allez choisir quel côté pour la face, quel côté pour le dos. Donc moi, celui-ci est un peu plus plat, ce sera le dos. Et ici, un peu plus pointu, ce sera le devant. Ok. Donc, on travaille les petites oreilles, qu'elles soient bien pointues.
pour l'éclairage, c'est compliqué. Je sais pas comment faire. Parce qu'en fait, vous voyez pas grand-chose. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, je vais vous le mettre de profil pour que vous le voyez bien. On va reprendre un petit morceau de pâte. Ah, c'est tout simple, hein, je vous ai dit. Hein. C'est de la mignonnerie. Très, 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 très simple. Donc, on prend un petit morceau. On fait une petite boule au début et ensuite un petit boudin pour faire la queue. Enfin, sur le bord, on appuie légèrement pour aplatir la petite queue de minou. Et on la fait quand même. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Voilà. Donc on a fait notre petite queue. Maintenant, on va la coller derrière. Alors, on va prendre notre petit outil, celui que vous sentez le mieux. Moi, je vais prendre celui-ci et on va le coller. On va mettre un petit peu d'eau. Donc, on trempe le bâton dans l'eau. On mouille un petit peu. Ok. On pose la queue. Et on va fixer en aplatissant légèrement. Comme ça. Hop. On fait venir devant et on fait recourber la petite queue. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Maintenant, on va prendre notre petit chacha par-dessous et on va coller. Donc tout doucement, on fait coller la matière. Voyez-vous? Hop! Donc on fait dans ce sens et on fait aussi dans ce sens. Voilà. Faire tout doucement. C'est tout petit. Donc là, il est bien fixé, voyez? Ok, ici, on arrange. On arrange avec nos petits outils. On essaye de faire bien lisse, bien droit. Ok. Maintenant, on va prendre notre paille que l'on va couper au milieu. Attendez, je vous redresse un petit peu parce que du coup, vous êtes un peu bas. D'accord. On la coupe en deux. On l'ouvre légèrement. Et on va la planter dans les creux. Hop. Pareil de l'autre côté. Est-ce que vous voyez? Voilà ce que ça nous donne. Et pour finir, on va prendre un pinceau, on va le tremper dans l'eau et on va lisser notre petit chat. On le lisse comme ceci. On lisse au maximum. Donc ça, c'est notre chat numéro 1. On mouille le pinceau et on lisse.
et vous n'avez plus qu'à le faire glisser sur un petit morceau de carton. Et le mettre à sécher. Voilà. Maintenant, on passe au petit chat numéro 2. Petit chat numéro 2. On reprend un morceau de pâte. Donc, on refait une boule. Comme tout à l'heure, si elle a des craquelures, on lisse avec le doigt mouillé. Et cette fois, on va faire, comment vous dire, on va coller la boule au sol et on va faire tourner en pressant légèrement pour obtenir une espèce de patate sur pâte. On serre moins, on serre plus en haut. Comme ça. On essaye de le faire d'aplomb. Nous sommes sur de la patate fière, n'est-ce pas? Donc voilà, faites rouler comme ça entre vos doigts et vous serrez plus ou moins pour obtenir la forme que vous avez envie d'avoir, tout simplement. Voilà. Donc là, on a notre corps. On va reprendre un petit morceau. On va faire la tête. Donc, on va faire une boule. Ensuite, avec une épingle, on va picoter le dessous de la tête. On va picoter le dessus de notre patate fière. Avec le pinceau, on va mouiller légèrement. On va placer la tête du chat, donc zone picotée sur zone picotée, n'est-ce pas? Hop, on le pose. Et avec les petits ustensiles, on va souder en grattant légèrement, comme ceci, vers le bas. On tourne, on pivote, n'est-ce pas? On pivote, on pivote, on pivote. Voyez ce que ça donne? Et on fixe. Voilà, on fait adhérer les deux sur. Et on va faire comme tout à l'heure. On va pincer très légèrement sur le dessus de la tête, tac, pour faire sortir deux petites oreilles. Comme ça et comme ça. On se sert de nos petits ustensiles pour lisser, faire un truc un peu joli, aplatir derrière. Ok, j'espère que vous voyez, franchement. J'espère que vous voyez. On lisse bien. Donc ça, c'est le derrière de la tête. On peut le faire un peu plus plat.
Voilà. Et le devant de la tête. On ne touche pas trop parce que du coup, c'est pas mal, ça nous fait la forme du visage. Ensuite, on mouille notre petit accessoire et on lisse. On peut même creuser légèrement l'oreille. Ok, hop. Sinon, on lisse. On reprend notre paille, donc moi ce sera des chats aux yeux fermés, mais si vous voulez des chats aux yeux ouverts, et ben c'est pas compliqué. Vous prenez un bout de pinceau, une petite tige, qu'est-ce que je vais prendre? Ne bougez pas. Un petit ustensile pointu, comme celui-là, et vous piquez pour faire les yeux. Moi je fais les yeux fermés. Donc comme tout à l'heure, clac, tac et tac. Voilà. Et maintenant, eh bien, on lisse, on lisse, on lisse. On va lui faire le museau cette fois-ci, parce qu'on est devenus des professionnels. Donc on est dans du chat plus compliqué. On va faire 2 petites boules. Comme tout à l'heure, avec notre aiguille, je ne sais pas ce que j'en ai fait, notre épingle je veux dire. On picote l'endroit du nez. On picote. Les joues, enfin c'est pas les joues, c'est le museau. On mouille un petit peu notre aiguille. On mouille un petit peu l'emplacement. Et on colle. Tac. Une boule. 2 boules. Ok. Et la même chose avec un petit ustensile mouillé que l'on mouille régulièrement. Eh bien, on les soude. Donc, comme tout à l'heure, de la boule sur la tête et de la tête sur la boule. Pareil. On l'aplatit un peu. Voilà, on aplatit un peu. Comme tout à l'heure, la petite queue du chat. Donc un petit morceau de pâte. On fait d'abord une boule et un petit boudin. Comme d'hab, on picote. On picote également. Une goutte d'eau et on place.